Bienvenue dans cette séance de coaching émotionnel. Alors c'est une séance qui va te permettre un peu de baisser la garde du mental qui est toujours là un petit peu à surveiller tes pensées, à contrôler ton esprit et de t'ouvrir donc à l'inconscient qui garde beaucoup de secrets. Et donc l'idée c'est d'aller un peu libérer cet inconscient pour faire des prises de conscience et puis pour évoluer dans la vie. Donc cette, séance est une séance, collective, voilà, pour, à la fois se connecter, en fait, à l'inconscient personnel, mais aussi, collectif, voilà. Donc et pour répondre à la question: «Qu'est-ce qui m'empêche de me sentir aimé?» Pour, faire cette séance, je me donc connecte à l'inconscient via un pendule, en fait. J'ai tout un processus, tout un parcours à faire avec des questions et c'est le pendule qui va m'aiguiller pour trouver les réponses. Donc il y aura des prises de conscience, ensuite des techniques de guérison et on va aller ancrer du positif, à la fin pour en fait, ressortir de là avec, quelque chose, voilà de positif à ancrer dans ton quotidien. Et tu verras que, c'est toujours assez, bluffant ce qu'on arrive à trouver grâce à ce pendule qu'on j'ai toujours l'impression qu'il me fait un peu des blagues, qu'il y a des petites pirouettes de l'esprit qui apparaissent quand, on voit au fur et à mesure ce qui apparaît, voilà, ce qui est, mis en avant. Donc pour cette, séance, de 2-3 petits conseils avant de rentrer dans le vif du sujet. L'idée c'est de vraiment, que tu puisses écouter cette, séance. Donc c'est pour ça qu'il y a pas d'image, on se concentre vraiment sur, toi. Le mieux c'est peut-être de prendre des notes parce qu'il y aura des prises de conscience et ce sera après à toi de voir en quoi ça te parle, en quoi, voilà, c'est relié à toi. Tu peux aussi essayer de t'allonger, d'écouter cette séance et de voir, toi, ce qui te vient à l'esprit. N'hésite pas à prendre, à mettre en pause, en fait, quand c'est nécessaire et à prendre des notes et dernière chose avant de commencer, pour bien, s'ouvrir à l'inconscient, en fait, l'idée c'est de respirer, 2 à 3 fois et en soufflant pour vraiment libérer, les dernières tensions et puis pour, voilà, baisser ce mental et s'ouvrir à l'espace de l'inconscient. On va les faire, je vais les faire et je t'invite à les faire également. Pense bien à libérer tes épaules et à les relâcher. Dernière respiration pour moi. OK, donc on est à 3 minutes et à la troisième minute, je vais donc commencer ces prises de conscience. En fait, là, il y en a 3 pour cette question qui est: «Qu'est-ce qui m'empêche de me sentir aimé?» La première prise de conscience, il y a 2 choses à prendre en compte et donc je t'invite, quand je vais te les dire, à voir qu'est-ce qui émerge dans ton esprit. À quelle situation tu penses? À quelle personne tu penses? À quel sentiment tu as? Voilà, vois vraiment toi ce qui te vient en premier. C'est ça, souvent qui t'aiguille et qui est la bonne réponse. La première prise de conscience, il y a 2 blocages. C'est la peur de me faire confiance ou de faire confiance aux autres et la blessure de non-reconnaissance. Donc je répète, la peur de me faire confiance ou de faire confiance aux autres et la blessure de non-reconnaissance. Et alors ça, moi, bon, moi ça me parle particulièrement. Le fait de, voilà, de se sentir aimé, c'est aussi, voilà, faire confiance, aux gens et c'est pas toujours évident. Moi, je sais que je ressens beaucoup cette peur du regard des autres, la peur de me tromper, la peur d'être mal jugée et du coup, c'est voilà, je pense que cette prise de conscience, c'est autour de ça. C'est le fait que, on a parfois un peu peur des autres et du coup, on c'est ça qui nous fait un petit peu perdre, voilà, ce sentiment, enfin qui nous fait, qui nous donne ce sentiment de pas se sentir aimé. Vois pour toi, ce qui te vient à l'esprit. Est-ce que ça te parle ou est-ce que tu penses à d'autres choses? La deuxième prise de conscience, donc il y a 3 blocages, c'est, le sentiment furieux, l'injonction «débrouille-toi» et la limite supérieure «inquiétude». Je ne sais pas si ça évoque des choses pour toi. Pour moi, ça a été un peu plus compliqué de comprendre ce sentiment furieux que je trouvais ça assez fort. Hem, je me suis raccrochée à la limite supérieure de l'inquiétude pour savoir un petit peu qu'est-ce qui pouvait m'inquiéter, qu'est-ce qui m'empêchait donc de me sentir aimée.
et c'est ça qui m'a permis un peu de retrouver un peu voilà, d'un moment où j'avais été furieuse et où je m'étais un peu débrouillée, par moi-même. Troisième prise de conscience et dernière, il y a beaucoup de blessures, donc il y a la blessure d'impuissance, la blessure de maltraitance. Alors là, attention, maltraitance, c'est pas forcément sexuel, c'est pas forcément physique, ça peut être, le besoin d'être considéré, peut-être, en fait, d'avoir eu le sentiment à un moment de pas être, assez considéré, donc de se sentir un peu maltraité. Je pense qu'il faut le prendre aussi comme ça. Il y a le scepticisme, dans voilà, pourquoi on doute de tout? Et donc je pense que ça rentre au jeu aussi avec la confiance en soi. Et enfin, la blessure de trahison. Donc là, c'est la blessure de trahison, ça se réfère aux 5 blessures de Lise Bourbeau, je ne sais pas si tu connais son travail, voilà, qui parle de 5 blessures qu'on a tous, hein, plus ou moins vécues et de façon plus ou moins forte. Pareil, blessure de trahison, c'est pas forcément voilà, une personne qui ne tenait jamais ses promesses et qui nous trahissait. Ça peut être à un moment, voilà, un des parents qui avait peut-être fait une promesse et qui n'a pas tenu sa promesse. Ça peut être juste un moment où on a été déçu et du coup on a ressenti cette blessure de trahison. Et par rapport à cette blessure de trahison, on va avoir tendance à mettre le masque du contrôlant, voilà, comme on a été blessé, on va au contraire mettre le masque de la personne qui est hyper sûre d'elle, comme si on ne pouvait pas nous blesser désormais, on ne pouvait plus nous blesser désormais. Donc voilà, beaucoup de blessures qui pour moi, du coup, ont tendance à renvoyer le sentiment de je dois me protéger. Je dois me protéger contre contre voilà, ce que j'ai pu sentir comme des agressions de la part d'autrui ou des trahisons ou le manque de considération, voilà. Donc je pense que la troisième prise de conscience, c'est autour de voilà, ce sentiment de besoin, ce besoin de se protéger vis-à-vis des autres. Donc prends bien le temps à chaque fois de voir pour toi si ça te parle, si ce que je te dis résonne. On arrive à la deuxième partie de l'exercice qui sont les techniques de guérison. Donc c'est des techniques que tu vas mettre en place pour voilà, réparer cet inconscient et pour passer à autre chose. Donc il y en a 2. C'est des phrases en fait que tu vas répéter. La première, c'est une phrase de libération. Donc en fait, pour chacune des prises de conscience que tu as faites, donc il y en a 3, on va répéter cette phrase. Donc je commence. Inconscient. Nous sommes prêts à libérer la prise de conscience. Et là, tu nommes ta prise de conscience. Donc moi, par exemple, pour la première, c'est inconscient. Nous sommes prêts à libérer la prise de conscience. J'ai peur du regard des autres. À en guérir sur les sphères émotionnelles, physiques, énergétiques et spirituelles de toutes les dimensions. Cela ne nous appartient plus. Je m'en libère et je me pardonne. Donc pour les 2 autres prises de conscience, je te laisse aussi reprendre cette phrase, la répéter en toi et prendre le temps de sentir cette libération. Je te laisse mettre pause, remettre en arrière pour réécouter la phrase, s'il faut. La deuxième technique, ce sera une autre phrase, guérison sur répression, ça s'appelle. Donc je te lis cette phrase et je t'invite à la répéter en toi. Cher univers, je te demande de l'aide afin d'acquérir le courage d'exprimer mes sentiments avec authenticité. Je te demande de me guider dans ce processus afin que j'attire vers moi les personnes qui me sont favorables dans ma vie actuelle. Je vais la relire. Cher univers, je te demande de l'aide afin d'acquérir le courage d'exprimer mes sentiments avec authenticité. Je te demande de me guider dans ce processus afin que j'attire vers moi les personnes qui me seront favorables dans ma vie actuelle. Et je trouve cette phrase très belle quand on pense que la question c'est qu'est-ce qui m'empêche de me sentir aimé. Là on te demande donc d'exprimer tes sentiments et on demande à l'univers d'attirer vers toi les personnes qui te seront favorables. Donc je trouve que c'est une très belle phrase à se répéter. Ces phrases tu peux les répéter sur plusieurs jours, hein. Tant que tu en as le besoin, tu peux les noter et les répéter régulièrement. Maintenant qu'on a guéri ça, on va aller implanter des énergies créatrices d'amour. Ça veut dire c'est des énergies positives et tu vas voir que elles sont assez amusantes aussi comme réponse à notre question.
Parce que la première énergie, c'est une énergie féminine qui est l'énergie de la sensualité. Donc ton inconscient te demande d'aller être sensuel pour te sentir, aimé. Alors sensualité, c'est aussi le côté, vivant, fougue, se rapprocher du plaisir, d'être à la fois sauvage et imprévisible. Donc voilà, c'est d'avoir cette énergie vitale, en fait, qu'on te demande d'avoir et donc vraiment que la sentes en toi. Cette énergie de feu, cette énergie, voilà, de la vie, en fait. Il faut que tu sois la vie pour qu'ensuite voilà, que cette vie, cet amour, se dégage de toi et que toi-même tu te sentes aimé. La deuxième énergie créatrice, c'est une énergie plus masculine, de l'organisation et de l'action et dans ce sens qu'il faut avancer vers un focus positif. Donc là, on te propose voilà, de te dire que maintenant tu es aimé, que tu te sens aimé et que c'est ce focus-là qui est dans ta tête et que tu arrêtes toutes les suppositions et que tu es maintenant persuadé et tu es sûr de toi que tu es une personne qu'on peut aimer. Et donc il faut continuer maintenant à avancer avec ce focus-là, quitte à le noter. Moi j'aime bien me noter des phrases sur un miroir ou sur une ardoise, voilà, comme un espèce de mantra en disant maintenant je me sens aimé. La dernière énergie créatrice d'amour, ça fait appel au chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge, c'est celui de la communication. Il te demande de parler et il te demande d'exprimer ta personnalité. Il va t'aider aussi à atteindre tes objectifs, donc d'exécuter tes idées. Donc il y a tout ça dans ce chakra. Donc il faut, tu peux poser tes mains au niveau de la gorge, essayer de mettre de l'énergie par tes mains, ressentir voilà l'énergie qui peut être là et essayer de voir en toi comment ça te parle, le fait d'exprimer ta personnalité, d'être toi-même et d'ouvrir ce chakra pour réussir à atteindre tes objectifs. Il y a une dernière étape pour, ancrer de manière positive ces énergies. Donc il y a, différentes techniques qui te sont proposées. Donc il y a 4 techniques, donc une première qui est une phrase d'ouverture. Donc pareil à te répéter, voilà. Donc c'est: «Cher univers, ouvre mon cœur et mon esprit afin que je puisse voir au-delà des jugements. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités, celles de l'infini». Donc en repensant par exemple à l'énergie féminine de la sensualité ou à l'énergie masculine de l'organisation, ouvre-toi à tout ça et pense à cette phrase donc et répète-la: «Cher univers, ouvre mon cœur et mon esprit afin que je puisse voir au-delà des jugements. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités, celles de l'infini». Comme deuxième technique d'ancrage, on te propose une fleur de bac. Je ne sais pas si tu connais donc cette thérapie naturelle qui consiste donc à prendre un élixir de fleurs qui apporte changement. Et bon voilà, c'est là où c'est un peu comique, c'est qu'on te propose, c'est le pendule, hein, c'est toujours par le pendule que j'ai trouvé le chiffre et quand j'étais voir à quoi correspondait la fleur de bac numéro 33, c'est en fait walnut qui est la fleur de l'hypersensibilité. Et donc qui va t'aider à rester maître de soi et critique face aux idées d'autrui. Donc on te propose de, respecter ton hypersensibilité, de la prendre en compte, mais de rester, maître de soi, de pas être toujours sujette aux opinions d'autrui. Le walnut, c'est aussi la fleur du changement, c'est celle aussi qui va t'aider à t'adapter et à t'adapter peut-être, voilà, aux autres, au regard des autres, à de nouvelles situations. Donc voilà, si tu peux, aller, acheter cette fleur ou la prendre si tu la possèdes déjà. Les 2 autres techniques d'ancrage seront la respiration, pour ancrer l'énergie du recevoir et de l'amour. Donc pratique de la respiration au moins une fois après avoir écouté cet audio. Peut-être, si tu peux le refaire pendant plusieurs jours, le matin ou le soir, de prendre le temps de faire 2 ou 3 respirations pour toi-même inspirer l'amour et en expirant, exprimer aussi toi-même et rayonner cet amour. Et donc de te voir baigner dans tout cet amour en toi et autour de toi. La dernière technique qui n'est pas évidente, c'est la technique du rire libérateur. On te demande de rire. Il faut réussir à te mettre à rire toute seule
à continuer à rire et à déclencher ce rire qui va être un rire, vraiment libérateur qui va te permettre de mettre à bas, de descendre toutes tes peurs, de les refouler par le rire, en fait. Et ça, je trouve que c'est pas évident, mais c'est ce qu'on te propose pour ancrer, voilà, de façon définitive, donc l'énergie de la sensualité, de l'organisation et d'activer ce chakra de la gorge pour exprimer ta personnalité. Voilà tout, voilà que la séance, voilà, de coaching émotionnel se termine. Donc il y a beaucoup d'émotions qui peuvent ressortir. Note-les, prends-en conscience, libère-les afin de ressentir l'amour qu'il y a autour de toi et pour que tu puisses également rayonner cet amour. Je pense qu'on fait vraiment appel tout au long de cette séance. On te demande, voilà, d'avoir davantage confiance en toi, de parler de toi, de ressentir cet amour pour ensuite tu puisses toi-même ressentir l'amour qu'il y a autour des autres, en fait. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Alors ces séances de coaching émotionnel, je les propose dans le cadre de l'abonnement des éco-guérisseuses, une fois par mois. C'est un coaching avec à chaque fois une question différente. Ça peut être une question qui vient d'une personne qui est abonnée, ou alors c'est moi qui choisis la question pour avancer et se libérer. L'abonnement des éco-guérisseuses, c'est à la fois prendre soin de soi et de la planète. Donc, c'est prendre soin de soi de façon énergétique. Donc, je propose voilà, des soins énergétiques à distance, ce coaching émotionnel, mais prendre soin aussi de soi en faisant ses produits soi-même, parce que je pense que c'est important, voilà, d'être là aussi physiquement et d'apporter physiquement des réponses pour se prendre soin de son corps physique et également donc prendre soin de son corps énergétique et spirituel.